Et pour l'un des deux protagonistes, c'est vrai, c'est aussi douloureux. C'est moi la Jouons gazelle. à Burn to be alive. Je ne sais pas qui est la gazelle et qui est le guépard, puisque ces derniers temps, vous gagnez souvent, Oui. Stéphane. Première question, elle est pour vous, c'est la tradition. Alexandre le Grand avait pour maître Aristote, ça, vous le saviez évidemment, qui avait pour maître lui-même Platon, qui avait lui-même pour maître Socrate. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez gagné. Un petit indice pour la personne qui prépare ce quiz. Si moi-même je suis capable de répondre aux questions sans réfléchir, c'est que la question est trop facile. Oui, effectivement, c'était une belle chaîne comme ça de professeurs. Philippe de Macédoine, même si c'est pas bon la Macédoine, a bien confié l'éducation de son fils à Aristote. Aristote a été l'élève de Platon, ce dernier pensant que les choses impérissables de l'esprit sont la réalité première de l'univers, alors que pour Aristote, cette même réalité première se trouve dans les choses matérielles et surtout, il voulait le dernier iPhone. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Chère Clémentine, vous avez 543 amis, en tout cas sur Facebook. Ma question est la suivante. Est-ce que l'abbé Pierre a vécu suffisamment longtemps pour s'inscrire sur le réseau social Facebook? Oui ou non? En quelle année est-il mort déjà, oui. l'abbé Pierre? Il y a bien 10 ans, me semble-t-il. Oui, mais Facebook existe déjà depuis dizaines Facebook d'années. existait déjà. Ah oui, oui, moi je je pense. pense qu'il aurait pu être sur Facebook. Ouais, Ça va se moi jouer à aussi. très peu, j'imagine. Moi, je pense aussi. Sur Facebook, mais pas sur Tinder. Sur Facebook, c'est une bonne réponse. Ah L'abbé oui. nous a quittés en 2007. Facebook est né, vous le savez en quelle année? Moi, je me souviens très bien parce que je me dis ça marchera jamais. Et je me dis, dès que je me dis ça ne marchera jamais, vous pouvez être sûr que c'est le plus gros succès commercial de l'univers qui va avoir lieu derrière. Despacito, la chanson. On l'avait reçu en avance Oui. à l'aéroport, j'ai dit ça, c'est éculé, ça prendra jamais. Hop, Despacito, le plus grand clip de Ah, l'histoire. vous avez de l'intuition. Et alors, là. Facebook, pareil. Ouais, en 2004, les amis. En 2004. Et je rappelle que si vous voulez faire un don à Emmaüs, eh bien, vous pouvez le faire sur le site emmaüs.solidarité.org. Question 3 pour vous, Stéphane. En 1988, Mylène Farmer obtient une victoire de la musique. Ce sera la seule de sa carrière. Autre injustice, malgré 5 nominations, Gandhi n'a jamais eu le prix Nobel de la paix. Vrai ou faux? Je pense pas qu'il ait eu le prix Oui, Nobel. ça me je pense pas non plus. Non, je hein. crois qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Gandhi n'a jamais été prix Nobel de la paix. Je crois pas. Vous ne croyez pas ou c'est votre réponse? Non, voilà, je ne sais pas. Vous dites c'est vrai. Gandhi Je dis c'est vrai. n'a jamais Oui, eu le prix oui, Nobel de la paix. C'est vrai. Vous avez gagné. Et oui. Il a même été nommé en 48, quelques jours avant son assassinat. Du coup, cette année, le comité n'a pas décerné de prix Nobel en raison, je cite, candidat vivant approprié. Ils ont mis cette légende-là. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. On sait que Louis III est mort parce qu'il poursuivait une fille à cheval et que, un peu fougueux, il n'avait pas vu le haut d'une porte où il s'est encastré assez violemment. Non, c'est Louis. Non, c'est Charles VIII. Charles VIII. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est vérifié ou c'est pas vérifié? Et c'est pas du coup, c'est pas du tout une femme. Il s'est frappé le front sur la porte cavalière de son château. Ah, Il n'y en a pas Amboise. deux à qui c'est arrivé? Non. C'est dans les morts les plus cons de l'histoire. Oui. Louis III, c'est qui? Je vois même pas qui c'est, Louis III. Mais moi non plus, pour moi, Louis III n'existe Je connais pas pas. Louis III. Inconnu au bataillon. Vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec Louis X, le hutin, votre grand chouchou, Le fameux Louis X, le hutin. Ah non, lui, on sait comment il est mort. votre Il a grand bu, copain? On connaît les Louis à partir du 6. Oui, Ben oui, c'est vrai. mais, Ceux juste, d'avant, c'est ceux comme d'avant. c'est comme C'est les Mérovingiens, les rois donc. mérovingiens. le roi qui est mort à cheval. Charles VIII. Charles VIII est mort à cheval. Non, il n'est pas mort à cheval. Le- Il le- est mort en se frappant la tête. Il allait jouer au Il est jeu pas de à cheval. paume. Non, il a peut-être raison parce qu'il allait au jeu de paume au château d'Amboise et il s'est pris le linteau de la porte. Mais là, on Mais parle oui, de... mais c'est Charles VIII, on parle c'est de le Charles fils VIII. de Charles Louis VIII. XI. Mais il y a peut-être un Louis qui... Là, il est à cheval, le type. Ah oui, oui, oui. Et Ah, bah, donc, c'est peut-être pas que du c'est tout le Louis même. III, voilà. Moi, je connais pas Louis III, Ah, ça alors, commence ah très bah, mal, donc, cette question. Peut-être que vous ne connaissez Alors pas voilà, du tout je cette connais histoire, sans doute pas qui ressemble à une autre. l'anecdote autour de Louis III. Ah, peut-être que c'est vrai que ça ressemble à une autre histoire qu'ils connaissent. Donc, il nous confirme que c'est bien Louis III. Alors, c'est parti. On va passer aux questions. Question 4, Clémentine Portier-Kaltenbach. On sait que Louis III est mort parce qu'il poursuivait une fille à cheval. Enfin, quand je dis on sait,
Je m'avance un petit peu. Je dirais que certains spécialistes de l'histoire et du règne de Louis III en particulier le savent. On sait qu'il poursuivait une fille à cheval et que, un peu trop fougueux, il n'avait pas vu le haut d'une porte où il s'est encastré violemment. Louis III était l'arrière-petit-fils de Charlemagne. Vrai ou faux, Clémentine ? Ouh, je vous sens démunis sur le règne de Louis III. J'essaie j'essaie de réfléchir à combien de temps a duré la dynastie carolingienne. Avant qu'on passe à Hugues Capet, est-ce que sur trois générations c'est suffisant ? Parce que les mérovingiens c'est 165 ans, 265 ans, c'est-à-dire autant d'années écoulées entre Louis XVI et François Mitterrand. Est-ce que les carolingiens, donc ça aurait pu faire 4-5 générations. Là, il est possible qu'il ait été l'arrière petit-fils de Charlemagne, why not ? Je ne connais pas Louis III, donc s'est-il encastré sur une allée cavalière en poursuivant ça, c'était pour votre culture personnelle, je vous le dis. Je vous remercie, j'ignorais cette histoire. Donc je répondrai oui, parce que je ne comprendrai pas le sens de cette histoire autrement. Donc oui, je réponds oui. Moi, je répondrai oui aussi. Vous avez perdu. Louis III était l'arrière-petit-fils tout court de Charlemagne et non pas l'arrière-arrière-arrière. Il y avait un arrière de trop, Clémentine. Voilà mon erreur, ce quiz a été réorienté pour vous permettre de perdre et Stéphane de regagner. C'est ce que je comprends. Je me suis trompé d'une génération sur les Carolingiens. Ce qui permettait de savoir, c'est les dates de naissance c'est ce qu'elle a fait. De Louis III. Que vous connaissez, les dates de naissance de Louis III. Je connais ça par cœur, naturellement. Oui. Mais, alors, Louis III est né, donc, si vous voulez, entre 863 et 865. Attendez, Charlemagne est couronné en 800. C'est absurde. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Le couronnement de Charlemagne, c'est 800. L'autre ne peut pas être son arrière-petit-fils. Bon, je réclame, je réclame le point, là. C'est n'importe quoi. Il est le fils de Louis II. Ça, merci. Louis II, qui est né, je vous donne ses dates, en 846 et qui est mort en 879. Louis II est lui-même le fils de Charles II le Chauve, qui a fondé la Monnaie de Paris. Charles II le Chauve... Non, attendez, c'est le frère de Charles II. Lothaire... Oui, c'est l'arrière-petit-fils, c'est ça, de Charlemagne. Mais les dates que vous m'avez données sont aberrantes. Parce qu'ils vivent très peu. Ils vivent très peu. Alors c'est Charlemagne qu'il a eu à 12 ans, c'est ça son arrière-petit-fils ? Non mais attendez, non, écoutez, là ça va pas du tout. C'est pas moi qui fais le quiz. J'en appelle aux autorités municipales. C'est moi l'autorité, je décide qu'on fait une ultime question et celui qui gagne, hop, a gagné. Okay. Et le quiz est plié, c'est comme ça. On remet les compteurs à zéro. Stéphane, tout se joue ici, mais on va parler de Jackie Kennedy, donc normalement vous devriez vous imposer. Attention, c'est la question de rapidité. On ne répond qu'une fois que j'ai donné toutes les propositions possibles. Le père de Jackie Kennedy, John Vernou Bouvier III, adorait sa fille, mais après le mariage avec JFK, il ne l'a pas accompagnée à la sortie de la cérémonie. Pourquoi ? 3 propositions. 1. Parce qu'il voulait faire pression sur JFK car des rumeurs d'infidélité étaient déjà bien établies. 2. Parce que c'est lui qui chantait dans l'orchestre pour accompagner la sortie des jeunes mariés. Ou 3. Parce qu'il était déjà rond comme une queue de pelle. 2. 3, il était rond comme une queue de pelle. Dès qu'on parle d'alcool et de Jackie Kennedy, Stéphane Bern triomphe. Effectivement, ce bon vieux John Vernou était rond comme une queue de pelle. Il avait une tendance à boire beaucoup et sa fortune diminuait fortement. Voilà. Il courait les jupons. Il ressemble vraiment beaucoup à JFK. C'est toute la différence entre nous. Moi, je l'imagine chanter dans le chœur des Vierges et vous bourrer à la sortie de l'église. Voilà. C'est Stéphane qui emporte. C'est la vérité historique qui l'emporte, ma chère Clémentine. Europe 1, historiquement